Alors, ma belle-mère, une blanche, on m'a épousée par un blanc, et ma belle-mère me détestait. Je ne comprenais toujours pas pourquoi, mais c'est avant sa jouissance qu'elle m'a demandé de fuir son enfant. La famille, partager, tapoter. Merci beaucoup, Ivy, que Dieu te bénisse. Partager, tapoter, mettez de l'amour dans les commentaires. Vous savez, chaque jour, il y a des histoires moi-même qui me laissent sans voix. C'est une femme congolaise qui explique son histoire. Elle vivait à Kinshasa, ici, dans la commune de Kasavubu. En se promenant par-ci, par-là et tout, elle était d'abord serveuse dans un restaurant. Elle va arrêter là-bas. Bon, d'abord, dès le commencement, elle est née dans une famille, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Quand elle a reçu son bac, aujourd'hui, le bac, on appelle ça, aujourd'hui, le bac, on appelle ça, chez nous, on appelle ça des examens d'État. Merci beaucoup, maman Gracia, que Dieu te bénisse. Les examens d'État, quand elle a eu son diplôme, donc elle a commencé à chercher un petit travail et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à travailler dans un restaurant. Après, dans ces restaurants-là, ça n'a pas marché, on ne la payait pas, elle a changé. Merci beaucoup, Victoire. Elle a commencé à travailler dans un hôtel, toujours à Kasavubu. En travaillant dans cet hôtel, ça n'a pas marché. Elle a commencé à travailler dans une boîte de nuit. Et c'est dans cette boîte de nuit qu'elle va rencontrer un monsieur Blanbec. Celui-là, ce n'est pas Jean-Marie de la Framboise, c'est monsieur Thompson lui-même. C'est ainsi, c'est la deuxième fois qu'on me raconte une histoire des États-Unis, non? Donc, ils vont commencer à vivre et tout. Le monsieur, il n'était pas moins âgé. Il pouvait avoir 50 ans et tout. Le monsieur lui raconte que non, il a des enfants, mais les enfants n'habitent pas avec lui. Voilà, les enfants sont partis avec sa femme et tout, et qu'il était divorcé. Une longue histoire. Il était divorcé avec qui? Voilà, le monsieur lui dit, mon ex-femme s'appelait Anna. Donc, le monsieur lui raconte toute une histoire. Ben, ils vont s'aimer. Le monsieur, il était amoureux, un homme très attentionné. Un peu, tu te blesses, un peu, chérie, arrête, arrête. Comment t'as fait? Un monsieur qui était toujours là. L'argent commençait à respecter la fille. L'argent l'appelait vraiment tata. Le monsieur, il quitte le Congo, il retourne aux États-Unis. Quand il retourne aux États-Unis, leur relation n'était pas finie. Je vous ai toujours dit, relation à distance, c'est Western Union. Donc, le monsieur, tout le temps communiquait par Western Union avec la fille. Communication, un peu, il envoie l'argent et tout. Et la fille commence à s'en sortir avec ça, commence à faire son business, envoyer l'argent en Chine, elle vendait et tout. C'est comme ça que le monsieur va se décider, 2 ans plus tard, de revenir au Congo pour épouser la fille. Mais le monsieur avait présenté la fille chez sa mère. La fille avait même pris le numéro de cette fille. Au début, là, la fille ne comprenait pas trop bien l'anglais. Quand la maman lui écrivait, c'était... Une fois, elle décide d'aller montrer les messages. Non, non, la maman m'a écrit et tout et tout. Ah, mais comment la maman t'écrit méchamment comme ça? La maman, c'était, ne viens pas, je ne veux pas te voir et tout. Tu es d'ailleurs une noire. Tu sais, tout ce que tu cherches chez mon fils, c'est l'argent et tout et tout et tout. Donc, elle, maintenant, M. Leblanc-Bec, l'Américain, lui parlait quand même français. Monsieur l'Américain, elle dit à Monsieur l'Américain, mais ta maman, elle ne veut pas de moi. J'ai compris par après ses messages, elle ne veut pas que je t'épouse. C'est là que le monsieur dit, non, n'écoute pas ma maman. De toutes les façons, j'ai voulu que vous puissiez faire connaissance. Ma mère, elle est vieille. C'est tout à fait normal. Nous, les vieilles, ici, chez nous, les Wahiti, les vieilles deviennent agressives. Agressivo, c'est un musicien de chez nous. Si c'était au courant de la journée, les gens allaient capturer l'écran. Vous êtes méchants. Hein? Heureusement que c'est la nuit. Les gens de Lubumbashi dorment. Sauf Maman Rose. Maman Rose est dans les lives. La famille, s'il vous plaît, il nous reste 10 minutes. Allons-y, allons-y, allons-y avec les fleurs. Atteignons l'objectif qui se trouve juste en haut et on peut le faire. J'ai confiance. Bonne nuit, Paris. Merci, Maman Gracia. Allons-y avec les fleurs, la team. Atteignons l'objectif qui se trouve juste en haut. On y est presque. Donc,
Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Là, c'est bon, hein? Apparemment, c'est les réseaux. Oui. C'est bon. C'est bon. La famille, il reste 7 minutes, s'il vous plaît. Allons-y avec les fleurs, la team. Allons-y avec les fleurs. Finissons les fleurs, s'il vous plaît. Allons-y d'abord avec les fleurs. Merci beaucoup, MK. Une autre personne, la team, s'il vous plaît, rapidement. Il reste 6 minutes. On peut le faire. Atteignons l'objectif. Merci, Ken. Merci, Mad. Merci. Allons-y rapidement, la team. Merci beaucoup. Une autre personne, la famille. Merci, Ivy. Merci, Maman Kat. Merci, Maman Gracia. Encore 5 minutes. Waouh, c'est chaud. C'est serré, c'est serré, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Merci beaucoup, la famille. Merci. Allons-y, on y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Ah, merci beaucoup, Ivy. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Une autre personne pour la voiture. Reste juste une voiture. Une voiture. Merci, la famille. Allons-y avec les fleurs. Tata, attends qu'on atteigne l'objectif. Anne, il reste 5 minutes. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Miracle de Jésus à Jérusalem. Allons-y avec les fleurs, la famille, s'il vous plaît, on y est presque. Hé, hey, mon cœur, ma attention. Ma attention. Merci, Maman Gracia. Merci, Victoire. Merci, merci, Ivy, merci, que Dieu te bénisse. Merci, Winnie. Merci, 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 merci. Et les cœurs ici, c'est beaucoup, hein. Merci. Merci, Winnie. Quelqu'un a parlé avec Winnie aujourd'hui? Deuxième Winnie, Winnie la perle. La perle des Coney. Merci, Ken. Elle va bien? Bon. Je ne sais pas si on saura atteindre l'objectif ici, mais attendons d'abord jusqu'à ce que les minutes vont finir peut-être. Mais je ne suis pas sûre. Oui, elle va bien, je viens à peine de lui parler. D'accord. C'est bien ça. Quand vous ne voyez pas quelqu'un dans les lives, ayez l'habitude de prendre de ses nouvelles aussi, c'est important. Allons-y avec les cœurs de Nini. Les cœurs unis. Amaël, merci. Bon. Donc, la famille, que va-t-il se passer? Ils vont se marier, elle va déclarer sa femme à l'ambassade et tout. Elle va déclarer sa femme à l'ambassade et ils vont quitter maintenant le Congo pour les États-Unis. Welcome, Winnie. Tata, attends. Non, là, c'est impossible. 2 minutes, on ne saura pas atteindre l'objectif. Bonsoir, Winnie. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, Déborah. Vous allez bien? Oui. Ok, je sais pas, vous me parlez-vous? Ok. On nous entend pas ici. Désolée. Bonsoir, Winnie. Merci beaucoup, la team. Merci, que Dieu vous bénisse. On va y arriver 1 minute, on ne va pas y arriver. Merci. Merci pour les fleurs, merci. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, dans 1 minute, on ne saura pas finir 14. Oups, c'est 14. Combien? Oui, 14 objectifs, c'est difficile. Mais on a pu faire mieux. Chaque jour n'est pas dimanche. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle arrive. S'il te plaît, ferme le micro, Déborah. La femme, elle arrive aux États-Unis. Quand elle arrive aux États-Unis, l'homme l'a fait entrer dans la maison où il y avait sa maman. La maman regarde. La maman, là, elle n'était pas aussi vieille que ça. Elle était quand même en forme et tout. C'était une maman aigrie qui ne parlait pas. Quand elle arrive, elle dit bonjour ou bonsoir à la maman. Bonsoir maman ou bonjour. La maman l'a juste regardée sans rien dire. Elle a regardé ailleurs. Chaque jour, cette maman-là ne lui faisait pas voir les cauchemars, non. Mais cette maman-là ne la saluait pas, ne lui parlait pas, ne voulait même pas la sentir. Elle avait un caractère très difficile. Jusqu'au jour où elle dit à son mari, en tout cas, moi, je ne saurais pas vivre avec ta maman comme ça dans la maison. Elle n'est même pas. Si possibilité il y a, tu cherches pour moi une maison ailleurs. Merci beaucoup, Faveur, que Dieu te bénisse. Merci énormément, merci pour tout. Merci. Donc, si comme elle n'est même pas, tu cherches pour moi un appartement, comme ça tu prendras soin de ta maman de loin, ou soit tu commenceras à venir de temps en temps, moi je serai là. L'homme va refuser, ma mère a déjà vieilli, je ne peux pas laisser ma mère seule. Ah, si tu le dis. De temps en temps, la fille, merci beaucoup Nick, la fille, elle avait l'habitude d'entendre des discussions, parfois même elle est dans la chambre, elle entend que sa maman et le garçon, la maman et le garçon vont commencer à se disputer. Mais chaque fois qu'elle posait la question à l'homme, mais vous disputez pourquoi? L'homme avait tendance toujours à cacher, non, toi-même tu vois, maman, elle a déjà vieilli, elle ne veut pas prendre ses médicaments et tout, mais elle souffre de quoi? Elle n'est pas aussi vieille que ça, elle est forte, elle fait ses courses, elle fait des courses, elle prépare même et tout. Mais chaque fois que cette maman l'a préparé, elle n'oubliait jamais de lui donner à manger. La seule chose, la maman ne voulait pas. Une fois, la maman s'assoit pendant que l'homme n'était pas là. Et l'homme faisait tout pour que la maman et la fille ne puissent pas parler. Donc, quand eux, ils vont parler, tu vas voir ou soit quand ils vont rester seuls à la maison, tu vas voir l'homme revenir pour dire à la fille, est-ce que tu as parlé avec maman? Est-ce que maman t'a parlé? Elle t'a dit quelque chose? La fille disait, non, ta maman ne me parle pas, elle ne me dit rien. Là-bas dans la maison, ils avaient leur maison et puis ils avaient une cave là où le monsieur avait l'habitude de mettre ses histoires de mécanique et tout. Et la cave sortait tout droit aussi dans le garage. Au fait, à partir descendu, c'est peut-être quand son mari lui dit moi, je sais pas moi quoi, et tout, elle descend là-bas, et son mari aimait bien bricoler les voitures, un truc du genre. Mais, autour d'un repas, on peut voler ta destinée. C'est fort, ça. Pourquoi tu dis ça? Ah, par rapport à la dame. Mais écoutez l'histoire, écoutez en fait l'histoire. Oui, oui. La dame, elle avait l'habitude de faire la nourriture. La maman, quand elle faisait la nourriture, elle n'oubliait pas la fille. Chaque fois qu'elle fait la nourriture, elle va appeler la fille, elle demande à la fille de manger. Mais avec un air toujours fâché. Un jour, elle est restée avec la fille, sa belle-fille. Elle dit à sa belle-fille, sors de cette maison, pars, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, pars.
Et la fille lui dit, mais je veux partir où? Je me suis mariée. Elle a eu mal. Ce soir-là, quand son mari revient, elle dit à son mari, aujourd'hui, vraiment, ta maman m'a demandé de partir, qu'elle ne m'aimait pas. Quoi? Le mari s'est enflammé. Le mari est allé voir sa mère. Plus jamais tu lui demandes de partir de cette maison. Tu veux montrer quoi et tout. Et ce soir-là même, la maman était allée dormir. Quand elle est allée dormir, jusqu'au matin, elle ne s'était pas réveillée. Pourtant, au milieu de la nuit, le garçon était allé voir soi-disant sa maman, lui apporter des médicaments. Le matin, comme elle ne s'est pas réveillée, la fille va jusque dans la chambre voir que non, c'était une femme qui s'est réveillée souvent tôt et elle avait l'habitude de regarder au travers la fenêtre. Elle avait aussi son petit carnet où elle mentionnait chaque jour, elle était en train d'écrire. Elle faisait quand elle entend la voiture du mari qui arrive, elle court vite du côté de la fenêtre, elle regarde, elle avait tendance à aller cacher le petit carnet là. Quand l'homme aussi veut partir, tu vas voir, elle se pointe là où il y avait la fenêtre, elle regarde comment l'homme était en train de partir. Donc, la dame, une fois, la dame lui dit, dans un adage, en lui disant, quelquefois la solution est en dessous de tes pieds. La dame avait l'habitude de lui dire ça. Ça voulait dire quoi? Et puis la dame lui disait, moi tout ce que je veux que tu quittes la maison, je ne t'aime pas. Et ces jours-là, quand elle est tombée malade, la fille est allée frapper à sa porte pour voir le pourquoi elle ne s'était pas réveillée. C'est là qu'elle remarque que la dame, elle était faible dans son lit, elle était souffrante. Et elle appelle le mari qui était d'ailleurs déjà sorti depuis le matin, en disant, ta maman est très malade à la maison, j'ai appelé l'ambulance. En appelant l'ambulance, on va dépêcher vite la maman à l'hôpital. La maman était en train de faire un arrêt cardiaque, donc son cœur n'était pas bien. Donc, quand on arrive avec la maman à l'hôpital, elle était sous oxygène, des histoires et tout. Bon, on définit cela comme quoi? C'est peut-être la vieillesse. On définit cela, on dit que c'est la vieillesse et tout. Elle a fait sa vie, bon, on attend. Dans sa faiblesse, une semaine et tout, sa belle-fille, elle était souvent là, elle allait voir sa belle-mère à l'hôpital. Et le tout dernier jour, sa belle-mère lui dit ceci. Je suis en train de mourir. Et, pardon, moi-même, tout ça c'est pris, c'est qui? Celle qui était ici, c'est qui? Je suis en train de dire. Je suis en train de dire. Tu vas entrer dans ma chambre, tu vas chercher un carnet. Paris, tu vas chercher un carnet, mon carnet rouge. Tu vas tout découvrir dedans. Et à part ça, n'oublie pas, tu as la solution entre tes mains. Mais je te demanderai une chose. Ne regarde pas le beau visage de mon fils. Fuis. Pars loin. Écoutez attentivement. La dame lui dit, je ne t'ai jamais détesté. J'ai voulu juste sauver ta vie. Pars loin. C'est mon fils qui est en train de mettre fin à ma vie. Et la femme, elle était en train de parler en agonisant. Il dit, je veux sauver ta vie. Pars loin. S'il faut rentrer chez toi, rentre. Je te le dis. Tu n'es pas méchante. J'ai voulu être méchante envers toi, te faire passer le message. Mais tu ne m'as pas écouté. Mais pars. Surtout que tu vas rester seule. Écoute-moi. Pars. La femme, elle reste. Elle réfléchit. Elle dit, ce genre d'histoire, normalement, cette maman, avant de dire, elle pouvait même appeler son fils pour dire, j'ai un dernier mot à dire à mon fils. Jusqu'à dire que non, c'est son enfant qui l'a déjà. Juste seulement petite dispute qu'ils ont eu. Cette maman, peut-être qu'elle est manipulatrice. Elle quitte là-bas quelques minutes plus tard. Le fils arrive aussi là-bas. La fille qui dit, en tout cas, maman ne va pas bien et tout, là, là. Quelques heures plus tard, la maman va déjà. La maman déjà, l'homme a pleuré, quelque chose qui est normal, mais il a pleuré normalement. Après ces jours, la fille a commencé à avoir peur à elle. Elle a commencé à avoir peur, elle se dit, ah, mais quoi, ça revenait tout le temps dans sa tête quand elle dormait, ça revenait, les paroles que la maman là lui disait avant de déjà et tout. Et à partir de ces jours-là, elle a commencé à faire beaucoup plus attention à son mari, son Waiti là. Beaucoup plus attention à son Waiti.
Le Haïti, il était hyper gentil. Tu vois, la gentillesse à outrance. Extrapolation dans gentillesse. C'est comme ça qu'il était. Il prenait soin de sa femme. Chérie, tu veux du café? Tu veux manger quelque chose? Quand il était là. Mais en même temps, quand il voyait maintenant son mari faire tout ça là, elle était devenue réticente. Et le mari comprenait, le mari disait non, la Johnson, c'était ma maman t'a traumatisé, c'est normal. Quand bien même elle ne t'aimait pas, c'est normal. On était habitué à quelqu'un dans la maison, elle faisait la nourriture, elle te donnait. Maintenant qu'elle n'est pas là, c'est normal que ça puisse un peu te travailler. Et la fille, elle a accepté. À dater de ce jour, elle a commencé à mener ses enquêtes, en fait, dans la maison seulement. Un jour, elle dit, je vais entrer d'abord dans la chambre de ma belle-mère, là. Je vais aller fouiller dans sa chambre. Depuis que la belle-mère, elle avait déjà, on n'avait jamais sorti les histoires de sa chambre, ni les habits, genre, non. Elle est entrée dans la chambre, elle dit quelque chose aussi, cette belle-mère-là n'aimait jamais qu'on puisse entrer dans sa chambre. Mais, dès sa Johnson's, je me suis permise. Je suis entrée dans la chambre, il faut voir comment mon cœur battait. Je me disais, après, tu vas voir fantôme ici, ça sera autre chose. Non. La fille, elle a fouillé, elle a fouillé, elle a fouillé partout jusqu'à trouver un petit carnet. Tout ce qui était écrit dans ces petits carnets était en anglais. Mais comme elle apprenait déjà l'anglais, elle savait comprendre certaines choses. Ce qui était écrit dans ces petits carnets, c'est la souffrance que ce garçon-là lui a fait subir. La souffrance qu'elle a subie par son enfant. À ce qui paraîtrait que ce monsieur était marié 3 fois dans sa vie. Quand la fille, elle était mariée, elle était à la maison. La fille a eu à poser des questions, mais tes enfants sont aussi aux États-Unis. Je n'aurai pas l'occasion de les voir. En tout cas, leur maman n'acceptera pas. Moi et leur maman, on ne parle pas. Pourtant, le monsieur, un assassin, que les États-Unis ne connaissaient même pas. Écoutez attentivement. Il a eu à déjà toutes les femmes, toutes ces 3 femmes. Ces femmes-là ont disparu et c'est lui qui part même rapidement au bureau de la police pour signaler. Mais tout ça là, il n'avait jamais mentionné ça quand il a épousé la femme. Il a juste dit à sa femme que son ex s'appelait genre, il cite le nom par exemple, on va donner le nom même, Déborah, excuse-moi, hein, loin de nous cet esprit. Son ex-femme s'appelait Déborah. Non, mon ex-femme s'appelait Déborah, on a eu à avoir des enfants. Pourtant, ils n'ont jamais eu d'enfants. Je ne sais pas moi, des enfants imaginaires. La femme commençait maintenant à lui poser des questions. Oui, la femme lui posait des questions, mais même tes enfants, les photos de tes enfants, j'ai jamais vu et tout. L'homme lui disait, non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, tu vois, leur maman ne m'envoie jamais ces photos et tout. Vu quand on s'était séparés, elle avait tout pris, elle a pris les photos des enfants. Ah, même sur les réseaux, tu ne peux pas même capturer les photos de tes enfants. C'était difficile. Quand les questions vont commencer à venir, l'humeur de l'homme commençait à changer. Il avait maintenant une humeur changeante. Et avait l'habitude de dire maintenant à la femme, ce que tu cherches là, tu vas avoir. Je n'aime pas des histoires comme ça. Dans l'entretemps, la femme essayait de comprendre ce qui était dans le petit carnet. C'était l'anglais qui était dur là. Le nom de l'ex est revenu où la maman avait déjà écrit comment l'ex avait déjà. Et la maman avait su. La fille, en restant là, un peu, elle sort dehors là-bas. Elle entre dans les garages à partir de la porte du dehors. Elle commence à fouiller de partout. Jusqu'à aller trouver un sac qui était dans une voiture, une des voitures que, bon, il y avait 2 voitures. En fouillant, elle va retrouver un sac qui était dans une voiture. Le sac contenait des habits, quelques habits pour femmes, genre un pantalon, une chemise, mais qui était un peu sale, avec des taches un peu noirâtres. Apparemment, c'est des taches du ketchup qui est devenu noir et tout. Et là-bas, il y avait maintenant un journal où c'était écrit la disparition de cette femme-là, un truc du genre, et de l'autre côté, il y avait les photos maintenant de son ex. Pas avec les enfants. Cette femme-là, elle a essayé de comprendre. Elle a fermé. Elle est retournée dans la maison. Pendant ces jours, elle est devenue réticente envers son mari, lui refusait les mongolies et tout parce qu'elle avait peur.
Elle se disait, dans les pays des gens où je suis, je vais demander secours chez qui? Mais, vous savez, on peut tout dire des Congolais. Il n'y a pas un peuple solitaire comme les Congolais. Oui. La solidarité. Surtout les Quinois. Quand ils se retrouvent dans un autre pays, si c'est une grande personne, c'est déjà ta tante. Si c'est un papa, c'est déjà ton oncle. On peut même te doter chez lui. En tout cas, je vous dis la vérité. Pendant ces temps, elle aussi, elle s'était déjà fait ses connaissances et tout. Genre, il y avait des gens dans le quartier. Elle trouve une sœur à elle, une Congolaise. Bon, elle était plus âgée, une tante. Elle explique, non, tu vois, j'ai vu ça et ça. La Congolaise l'a dit, ma chérie, souple, hein, Niwe Wan. Tu as mon numéro. Tu as tout. En cas de problème, n'hésite pas. L'homme là, apparemment, l'homme, je ne sais pas s'il travaillait dans quoi, s'il était boucher ou s'il était quoi. Mais en tout cas, cet homme-là faisait peur. La femme a commencé à faire quand elle est dans la maison. Elle avait toujours tendance à regarder comment son mari était en train de couper d'abord la viande. Son mari aimait bien faire la cuisine. Elle dit, quand seulement mon mari touche là où il y avait les couteaux, moi, mon cœur éclate de l'autre côté. Parce que je me dis, c'est que moi-même aussi, j'ai déjà pris le petit livre là, j'ai déjà caché ça quelque part. Donc, on va continuer à vivre de cette manière-là. Vu qu'on était maintenant 2 dans la maison, un jour, je me réveille au milieu de la nuit. Je trouve mon mari avec une forme de craie blanche dans la main au salon. Il avait déjà poussé toutes les chaises, hein, il a poussé les canapés et tout. Comme il n'y avait pas aussi des tapis dans la maison, il a poussé la table. Il était en train de dessiner au milieu du salon des signes bizarres vraiment au milieu du salon, des cercles et tout, et puis il était en train de mettre des bougies. Pour une fois dans ma vie, un homme, Whitey, nuit. J'entre au salon, là, je le trouve. Lui, il était très concentré dans ce qu'il était en train de faire. Je l'appelle Thompson. Ouais, les Américains, c'est leur nom, ça. C'est le nom que je donne à tous les Américains, monsieur Thompson. Thompson, what do you do? C'est comme ça, hein? Qu'est-ce que tu fais? Thompson, Smith, non, c'est Thompson. Thompson ou Tilapia? Thompson, mais qu'est-ce que tu fais? Thompson ne répondait pas. Très concentré dans ce qu'il était de faire. What are you doing? What are you doing? Thompson était très concentré dans ce qu'il était en train de faire. C'est les jours où la fille a compris. La fille, elle est rentrée dans la chambre. Ces jours-là, quand l'homme est rentré dans la chambre, l'homme lui a dit, n'est-ce pas que vous, en Afrique, vous priez beaucoup? Est-ce que la spiritualité peut te faire peur? De la même manière dont toi, tu pries. Moi aussi, j'ai prié, c'est ma manière de prier. Depuis que ma mère n'est plus, je t'avoue qu'elle était une barrière pour moi. Actuellement, là, c'était un Américain là, avec des piercings. Hein? Je suis sûr qu'il faisait même rock'n'roll. Pardon, ceux qui font ça, je n'ai rien, c'est juste pour blaguer. Parce qu'on sait que les rock'n'roll, ils aiment les piercings, les mamouages, et tout, ils aiment ça. Je n'ai pas dit que c'est vous là, vous êtes les assassins. Je n'ai pas dit ça. C'est, hein? Donc, il dit, n'est-ce pas que les Africains sont beaucoup spirituels. Est-ce que ce que j'étais en train de faire, ça peut te faire peur? Au fait, moi et ma mère, on ne s'entendait pas sur ce point-là. Sur ce point, donc moi, je n'avais pas droit à ramener un animal dans la maison, à égorger un animal dans la maison et tout. Or, une fois, il avait été interpellé. Oui, il avait été interpellé. Cette histoire-là était passée outre. Donc, ma mère ne voulait pas que je pratique la spiritualité dans ma propre maison. C'est la raison pour laquelle moi et elle, on ne s'entendait pas. Alors, ma mère, elle n'était pas spirituelle, elle ne priait pas. D'ailleurs, on est bien. Ça coïncide, tu pries, moi aussi j'ai pris et c'est ma manière de prier. Et la femme lui pose la question, toi tu pries qui? Carrément, l'homme lui répond, dis moi mon Dieu c'est Satan. Mais je n'ai rien contre toi. Toi si ton Dieu c'est ton Dieu là, les Jésus que vous priez ou les Allah que vous priez, ça n'engage que toi. Du fait, du moment où je respecte ta religion, tu respectes ma religion.
Moi, je prie Satan. Et la fille lui dit, mais pourquoi depuis tous ces temps, tu ne m'avais pas dit? Dit, est-ce que c'était important que je puisse te dire? Et la fille dit, mais dis-moi toute la vérité sur ça et tout. Le gars sourit. Le gars dit, mais le seul problème, c'est qu'il arrive de fois où on nous demande des sacrifices, mais ne t'en fais pas rien à voir avec toi. C'est des animaux qu'on donne. Dans les États-Unis, là, façon, on arrête les gens même quand tu attrapes pigeon. C'est quel animal, lui, il allait donner. C'est là-bas que la fille a réfléchi. La fille a pensé à tout ça. La fille dit, elle s'est soulevée où elle était pour aller jusqu'au bureau de la police. Écoutez maintenant là où l'histoire va commencer. Elle arrive au bureau de la police, elle montre le carnet là, elle montre tout. La police ne la croit pas et la police dit qu'elle avait pété des câbles. Que sa tête n'allait pas bien. Et quand son mari, on convoque son mari que non, ta femme est venue faire ça, ça, ça et ça, le mari dit effectivement, elle a un problème de tête. Imaginez-vous. Si c'était seulement que non, le monsieur là était même en train de prier trop fort là et qu'il pouvait déranger les voisins, il fallait voir comment on allait venir le ramasser. On dit que non. Oui, effectivement, ma femme, deux fois, elle ne va pas bien. Deux fois, elle pète les câbles. Elle n'est pas normale. On n'est là pas encore interné. Pendant quelque temps, au traumatisme, au je ne sais pas moi quoi. Cette femme-là était en train de prier chaque jour, qu'elle puisse même rester alors à l'hôpital là-bas que de rentrer chez elle. Mais la maladie finit, non? Elle dit, maman, je pouvais même mentir d'être maintenant une vraie folle. La maladie finit, au lieu qu'elle puisse rentrer chez elle, elle va chez son amie. Elle va commencer à habiter chez son amie. Et elle a attiré beaucoup de problèmes à son amie. Son amie n'était plus tranquille, au point, la maman là, au point où elle se sentait filée. Il arrivait deux fois. Oui, les policiers normaux devaient enquêter. Non, il faut savoir que ces gens-là, ils sont des mèches. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des policiers peut-être qui prient, qui croient en tout ça. Mais quand tu arrives au bureau de la police, tu commences une histoire avec la spiritualité. Attends, ils vont te regarder. Imagine que les policiers même prennent les carnets, les policiers font ça. Oh, c'est rien ça. Vous voyez un peu ce genre d'histoire. Elle dit quand elle a quitté, elle a commencé à habiter chez sa sœur là. Mais elle était menacée. Les messages qu'on lui envoyait, c'était des messages de menaces. Elle dit, Yaya, moi j'ai détesté les États-Unis. Moi j'ai détesté les États-Unis. Elle devait partir depuis. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, hein, quelquefois. Mais la belle-mère là, elle n'était pas mauvaise. Apparemment, la belle-mère, elle avait peur de lui dire que mon fils est comme ça. Le gars, c'est un psychopathe. Et la fille, quand elle arrive chez cette tantine-là qui était son amie, c'est la tantine maintenant qui était en danger. Elle sentait qu'on était en train de la filer, elle n'était pas tranquille. Qu'est-ce que la tantine va dire? Non, non, tu es en train de mettre ma vie en danger. Je ne veux plus. Donc, la fille va quitter chez la tantine, toujours en cherchant la communauté congolaise et tout. Elle va aller se réfugier chez un homme là, chez un monsieur là. Le monsieur lui dit, oh, je ne veux pas que tu m'attires des problèmes. Le mieux à faire, que tu puisses rentrer chez toi. Elle a quitté les États-Unis, elle est rentrée, même pas un franc en main. Ou ici, chez nous, déjà, quand quelqu'un a déjà vu les États-Unis, la France, tu as déjà vu les paradis, puis tu rentres main vide. Même ta famille, franchement, ta famille peut te lapider. Elle a fui les États-Unis. Elle est retournée ici au Congo. Au moins, sa vie est sauve, maman. Et puis, elle dit, quand tu parles de l'Afrique a un incroyable talent, toi, tu ne connais pas les talents de Haïti. Ils sont plus sorciers que nous. J'ai dit, ma chère, tu as raison. Toutes les histoires qu'on m'a racontées à propos de Haïti. Quand c'est la sorcellerie, c'est vrai la sorcellerie. Quand c'est la Johnson, c'est vrai la Johnson, vraiment.
Et même quand elle était rentrée, elle a changé de numéro et tout. Elle avait d'abord gardé ses réseaux et le monsieur allait même jusque sur sa page, en inbox, essayer de la menacer. Je connais des gens là-bas chez toi à Kinshasa. Quand je veux venir, je vais chercher pour toi les koulouna et tout. Imaginez-vous, elle a changé ses réseaux. Elle a effacé, elle a quitté tous les réseaux. Ses comptes n'ont pas de photos. Juste pour fuir les menaces de cet homme-là. Donc, les gens, même quand c'est un Wahiti, tu rencontres un Wahiti qui veut venir t'épouser, mieux tu enquêtes un peu sur la personne aussi. La personne ne doit pas être trop mystérieuse. Non. La personne doit te dire, s'il a une famille, il doit te présenter la famille. S'il a des enfants, qu'il a déjà divorcé, tu dois au moins parler avec les enfants, que tu saches, parce que les Wahiti ne sont pas, généralement, ils ne sont pas en guerre avec leurs enfants. Hein? En cas de divorce avec leur maman. C'est très important, faisons vraiment très attention. Nous aussi, ici, dans la souffrance, là, quand on voit la peau claire seulement, comme ça, on voit l'argent. On voit déjà que non, vie est bongie. Faisons attention. Un étranger ait l'habitude d'enquêter sur la personne. Vous risquez d'aller là-bas. On va vous kanjaner. Nouveau mot. C'était ça l'histoire. Attendez, je vais signaler ici. Merci. C'était un petit conseil que je voulais... Vous n'avez pas aimé l'histoire. Vous étiez en train de chercher l'histoire du cimetière, les morts qui rigolent.